Aujourd'hui, Dominic Mysterio, c'est un des catcheurs les plus populaires de la WWE. Après avoir combattu dans son tout premier match dans l'entreprise à seulement 23 ans, il a beaucoup catché aux côtés de son père, avec qui il a remporté des titres par équipe à plusieurs reprises, et finalement il a décidé de voler de ses propres ailes en allant affronter son père à WrestleMania, avant d'atteindre un objectif très important cette année en devenant champion intercontinental. Sauf que, avant de le connaître en tant que catcheur et de le suivre chaque semaine dans les histoires du Judgment Day, les fans ont connu Dominic Mysterio au jeune âge de 8 ans, puisqu'en 2005 il a été mêlé à une rivalité sérieuse et très importante qui a marqué l'histoire de la WWE et dont on va parler ensemble aujourd'hui, celle autour de la garde de Dominic entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Cette histoire commence officiellement en février 2005 quand Rey Mysterio et Eddie Guerrero remportent les titres par équipe lors de No Way Out, mais déjà à ce moment-là, tout le monde connaît le lien très fort qui unit ces deux catcheurs. En fait, à ce moment-là, ça fait déjà plus de 10 ans que Rey Mysterio et Eddie se connaissent et leur grande amitié est énormément mise en avant par la WWE, donc forcément, quand ils remportent les titres ensemble, tout le monde est ravi. Sauf que vous allez voir que cette joie va pas être de bien longue durée. Dès les premières semaines de leur règne, Chavo Guerrero, le neveu de Eddie, va venir créer des tensions entre les deux champions en disant notamment à son oncle que sa carrière est ralentie par cette association et en insinuant que Rey est meilleur que lui. Et donc, lors de l'épisode du 24 mars 2005, Eddie décide de défier son propre partenaire à un match lors de WrestleMania 21. À la base, cette proposition est faite dans la bonne humeur puisque Guerrero considère que c'est l'occasion pour lui et son ami de voler le show sur la plus grande scène du monde, mais puisque Rey pense que son partenaire lui fait simplement une blague, Eddie prend un ton bien plus sérieux et confirme qu'il a réellement envie de l'affronter. Du coup, quelques minutes plus tard, alors que les deux hommes viennent de conserver leur titre, Mysterio en profite pour prendre la parole et devant un public surpris mais déjà impatient, il confirme qu'il fera bien face à son partenaire lors de WrestleMania 21 pour proposer certainement le meilleur match de la soirée. À l'époque, cette annonce est vraiment inédite et surprenante parce qu'on n'a jamais vu des champions tag team se faire face à WrestleMania, ils ont toujours fait équipe pour défendre leur ceinture, mais au vu de l'immense talent de Rey et Eddie, on se doute que le combat va être exceptionnel. En plus, à une semaine du plus grand show de l'année, on va voir apparaître des premières vraies tensions entre les champions par équipe puisqu'ils se coûtent leurs matchs respectifs, et donc, même si tout le monde sait que Eddie et Rey sont tout simplement inséparables, on comprend bien que ce match ne sera certainement pas qu'une simple démonstration de leurs talents respectifs. Et justement, à WrestleMania 21, tout ça va se confirmer. Parce que, effectivement, Rey Mysterio et Eddie Guerrero nous sortent un très grand match pour ouvrir la soirée, et ils prouvent chacun qu'ils sont d'excellents catcheurs en solo, en plus d'être très bons en équipe. Mais alors que le combat dure depuis une dizaine de minutes à peine et qu'ils n'ont pas réussi à se départager, Rey surprend son partenaire avec un tombé surprise et lui rive les épaules pour le mettre hors de lui. Partagé entre la colère, le choc et la fierté, Guerrero ne sait pas trop comment réagir mais il finit quand même par serrer la main de son partenaire pour le féliciter, et donc si on sent déjà une petite tension entre les deux ce soir-là, on est quand même loin d'imaginer que cette histoire peut causer la fin de leur amitié. Et pourtant vous allez voir que tout va très vite s'accélérer. Dès le SmackDown suivant, alors que Rey Mysterio affronte JBL dans le main event, Eddie Guerrero décide de se mêler de la rencontre, il s'en prend à bras chaud pour se venger d'un coup qu'il a subi pendant le match, mais en faisant ça, il cause une disqualification et coûte alors la victoire à son partenaire, ce qui continue de faire monter la tension entre les deux. Évidemment, tout ça ne s'arrête pas là, puisque la semaine suivante, Eddie ne vient pas sauver Rey Mysterio en début de soirée alors qu'il se fait attaquer par Joey Mercury et Johnny Nitro. Et dans le main event, alors que Guerrero fait face à Kurt Angle et que celui-ci s'apprête à utiliser une chaise, Mysterio vient pour le sauver, mais on comprend rapidement que son meilleur ami ne lui fait pas confiance. En fait, en voyant son partenaire avec une chaise dans les mains, Eddie se met à paniquer et il est convaincu que Rey s'apprête à le frapper, et même si c'est évidemment pas le cas, c'est quand même bien ce qui va finir par se produire, puisque Kurt Angle revient dans le ring et pousse Mysterio sur son associé, pour lui envoyer la chaise en plein crâne et obtenir une victoire facile. Avec ça, Rey Mysterio et Eddie Guerrero sont plus proches que jamais de la rupture, mais Eddie va quand même venir rassurer les fans la semaine suivante en rappelant que Mysterio est comme un membre de sa famille pour lui, et il va même jusqu'à lui présenter des excuses pour laisser toute cette histoire dans le passé. Seulement malheureusement, c'est déjà trop tard. Quelques minutes plus tard dans le même show, Eddie et Rey défendent leur titre par équipe contre M&M, et si ce match doit leur permettre de reprendre confiance l'un en l'autre pour continuer leur règne, il fait en fait tout l'inverse puisque les champions sont battus par leur challenger et l'équipe implose immédiatement. Frustré par la défaite, Eddie pousse son partenaire dans le ring avant de se diriger vers les vestiaires, mais il est très vite rattrapé par Rey Mysterio qui lui rend l'appareil et lance alors pour de bon leur séparation. Et oui, même si la semaine suivante, les deux hommes semblent se réconcilier en ayant une discussion dans les vestiaires et qu'ils ont même une nouvelle chance au titre par équipe plus tard dans la soirée, Eddie Guerrero refuse finalement de faire le changement avec son partenaire et cause donc la fin de son équipe avant de définitivement tourner le dos à son meilleur ami. Alors que Rey Mysterio est attaqué par M&M après le match, Eddie ne réagit tout simplement pas et il se contente de regarder son ami se faire détruire aux abords du ring, avant de finalement quitter l'arène en laissant Mysterio seul au sol pour rendre officielle la fin de leur équipe. Du coup, dès le SmackDown suivant, Rey va tenter d'obtenir des réponses de la part de celui qu'il considérait comme un véritable membre de sa famille, mais ce soir-là, Eddie Guerrero reste froid et insensible malgré les provocations de son ancien partenaire. Et même quand Mysterio le gifle et lui demande de l'affronter pour régler cette histoire,
Eddie reste impassible et annonce qu'il n'affrontera jamais son ancien associé. Et d'ailleurs, cette histoire aurait pu s'arrêter là. Parce que à ce moment-là, tout ce qu'on comprend, c'est que Ray et Eddie ne vont plus faire équipe et qu'ils ne s'entendent plus vraiment très bien, mais pour l'instant, rien n'indique qu'ils sont devenus rivaux ou encore pire, ennemis. Et donc, pour le prouver, Eddie va venir sauver son ancien partenaire d'une attaque de MNM et Chavo Guerrero dans le main event de la soirée, et les deux hommes vont même partager une accolade au centre du ring pour confirmer que cette histoire est terminée, et qu'ils vont simplement continuer leur carrière en solo en se soutenant mutuellement. Enfin, ça, c'est ce que tout le monde pensait. Vous l'aurez compris, la réalité est bien différente puisqu'après avoir pris son ancien ami dans les bras, Eddie décide de le trahir en lui envoyant une immense corde à linge. Et il le passe violemment à tabac autour du ring avant de lui arracher son masque pour lui ouvrir le crâne et le laisser pour mort devant des fans extrêmement choqués. C'est donc officiel. La grande histoire d'amitié entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio est définitivement terminée. Les deux sont désormais ennemis jurés et il va falloir régler ça de la manière la plus logique à la WWE avec un match en pay-per-view. Du coup, dès le SmackDown suivant, le match est rendu officiel par la WWE qui annonce que Ray et Eddie se feront face à Judgment Day et le Latino Heat fait alors son entrée pour ouvrir la soirée avec un visage nettement plus fermé. Ce soir-là, Eddie Guerrero explique qu'il n'est pas responsable de son attaque la semaine dernière, il accuse Mysterio et les fans de l'avoir poussé à bout et de l'avoir forcé à aller aussi loin, et il explique qu'à cause d'eux, il avait perdu tout ce qui faisait de lui un grand catcheur. Il justifie en fait son attaque en disant qu'il avait besoin de ça pour récupérer son Latino Heat et qu'il a même apprécié ce qu'il a fait subir à son ancien partenaire. Et pour conclure tout ça, Eddie prévient Ray que s'il revient l'affronter à Judgment Day, il n'aura pas que son sang sur les mains, il aura sa vie et peut-être même celle des membres de sa famille. En plus, pour donner un avant-goût de ce dont il est capable, Eddie va placer le masque de Rey Mysterio sur son adversaire du soir avant de le détruire avec une chaise, et la colère enfouie dans le Latino Heat à ce moment-là est tellement grande qu'à une semaine du show, il s'avance au ring avec dans une main le masque de son rival et dans l'autre un micro. Mais il est finalement incapable de dire quoi que ce soit, et il se contente d'écraser le masque de Ray avant de quitter le ring. Et bon, du coup dans tout ça, vous vous demandez certainement quel est le rapport avec le fils de Rey Mysterio. Parce que jusqu'à présent, on a une histoire classique entre deux anciens partenaires et amis qui se déchirent sur nos écrans, et en soi, on peut juste penser que tout ça va mener à un match violent pour régler la rivalité. Et effectivement, c'est bien ça qui va se passer à Judgment Day. Mysterio et Eddie ont un match totalement différent de celui qu'ils ont eu à WrestleMania, avec un côté bien plus sérieux et violent et nettement plus de coups que de prises, contrairement à leurs affrontements passés, et ils passent même un moment à l'extérieur pour s'écraser sur les poteaux ou la table des commentateurs pour encore augmenter la violence. Dans tout ça, on a un grand contrôle de Guerrero qui fait parler sa force et sa hargne pour dominer le combat, ce qui sur le papier lui garantit une victoire facile qui pourrait peut-être enfin le soulager, et pourtant, après un combat quasiment à sens unique dans lequel Ray est coincé dans des soumissions et passé à tabac par son ancien meilleur ami, le luchador va trouver la force de revenir. Seulement, même si Ray réussit à se débarrasser de Chavo Guerrero et qu'il place même son 619 pour se diriger vers la victoire, il est finalement détruit par un violent coup de chaise de Eddie qui perd le match par disqualification, mais qui peut alors une fois de plus se défouler sur son rival avant de quitter le ring. Sauf que, vous le savez, cette histoire ne va pas s'arrêter là et elle va même finir par dépasser le cadre du catch pour devenir bien plus sérieuse et personnelle. Parce que même si Eddie a profité de ce match pour se défouler et qu'il a tenu sa promesse de détruire son ancien meilleur ami, il a quand même perdu un nouveau match contre Rey Mysterio. Et en plus, Mysterio le dit lui-même une semaine après Judgment Day, Eddie avait promis de prendre la vie de son adversaire. Et jusqu'à preuve du contraire, le luchador est toujours sur ses pieds et donc il va pouvoir se venger. Il revient au ring lors de l'épisode du 16 juin pour s'en prendre à Eddie après sa victoire contre Paul London en le passant à tabac à coups de chaise avant d'être séparés par des arbitres, mais Mysterio refuse de lâcher l'affaire ce soir-là et les deux continuent donc de se battre dans les vestiaires plus tard dans la soirée. Bien sûr, avec une telle tension, la WWE est contrainte d'organiser une nouvelle rencontre entre les deux hommes dès la semaine suivante, et cette fois-ci, on va avoir un match très différent. Déjà, Rey Mysterio est beaucoup plus présent, et il obtient nettement plus d'offenses qu'à Judgment Day, notamment en début de match, mais surtout, après une lutte acharnée et un match à nouveau excellent, le luchador réussit à placer son 619 et à enchaîner avec son springboard, pour river une fois de plus les épaules de son rival et obtenir une autre victoire sur Eddie Guerrero. Mais si avec tout ça, on peut penser d'une part que la rivalité est terminée et d'une autre que Eddie va complètement péter les plombs après cette nouvelle défaite, c'est pas du tout ce qui va se produire puisque cet épisode de SmackDown se conclut sur un sourire du Latino Heat qui est tout bonnement inexplicable. Parce que depuis le début, c'est ça le problème. Eddie n'arrive pas à battre Rey Mysterio et il est extrêmement frustré. Donc pourquoi est-ce qu'il sourit après avoir subi une nouvelle défaite face à son rival? Eh bien pour le savoir, il suffit de se diriger vers la semaine suivante. Ce soir-là, Eddie Guerrero fait son entrée et après avoir rappelé que malgré la défaite, il reste un gagnant dans la vie, ce qui n'est pas le cas des fans ou encore de Rey Mysterio, il commence à parler de la famille de son rival. Au milieu de tout ça, il montre une vidéo de lui dans un parc pour enfants avec Dominique, le fils de Rey Mysterio, et il demande directement à son ancien ami si son fils aime les secrets et les histoires pour dormir.
Évidemment, à ce moment-là, Rey Mysterio n'est pas présent et Guerrero décide donc de demander directement à Dominic, qu'il appelle d'ailleurs encore Oncle Eddie, et la réponse ne se fait pas attendre, le fils du luchador adore les secrets et les histoires pour s'endormir. Face à ça, Guerrero annonce qu'il va bientôt lui raconter une histoire qu'il n'est pas prêt d'oublier, et de retour en direct dans le ring, Eddie s'adresse à nouveau à Rey Mysterio et le menace de révéler son immense secret. Bien sûr, Mysterio ne le laisse pas aller plus loin et il fait son entrée pour confronter son rival, mais malgré les provocations de Guerrero, Rey n'agit pas et reste silencieux, comme s'il préférait endurer les pires humiliations plutôt que de laisser Eddie révéler ce grand secret. Guerrero, de son côté, profite de la situation et il force son ancien partenaire à se mettre à genoux avant de lui écraser un bonbon au visage, mais dès la semaine suivante, il va encore plus loin puisqu'il force Mysterio à faire équipe avec lui une fois de plus, en le menaçant à nouveau de révéler ce grand secret. Bien sûr, Eddie n'a en fait aucune envie de gagner ce match et il le prouve en attaquant Mysterio pour l'empêcher de gagner, mais il est simplement ravi de faire souffrir son rival et de le faire chanter, ce qu'il continue de faire après le match en le forçant à lui tenir les cordes pour à nouveau l'humilier devant ses fans. Tout ça nous mène donc au 14 juillet 2005, soit 2 semaines à peine avant le prochain pay-per-view de SmackDown, et pour justement construire la carte du Great American Bash, Eddie Guerrero ouvre la soirée pour continuer de provoquer son rival qui n'est même pas présent dans l'arène. Ce soir-là, le Latino Heat parle encore du secret que Rey Mysterio ne veut pas révéler au monde, et alors qu'il s'apprête justement à tout déballer, Eddie est interrompu par sa femme et ses enfants. En fait, si Vicky fait son entrée, c'est parce qu'elle ne veut pas que son mari révèle ce secret. Selon elle, ça pourrait détruire sa famille et celle de Rey Mysterio, ce qu'elle ne veut absolument pas, et donc Eddie est contraint de l'interrompre pour la ramener au vestiaire et tenter de lui expliquer ce qu'il est en train de faire. Les deux vont avoir une discussion très tendue sur le parking dans laquelle on voit que Guerrero a totalement craqué et qu'il n'est plus du tout lui-même depuis le début de cette histoire avec Mysterio, et pour le confirmer, il va venir à bout de Hardcore Holly plus tard dans la soirée avant de lancer un défi très important. Il annonce à tout le monde qu'il affrontera bel et bien Rey Mysterio dans 2 semaines lors du Great American Bash, et pour s'excuser auprès de sa femme, il déclare qu'il est prêt à faire un effort pour ne pas révéler le secret qui pourrait gâcher la vie de son adversaire. Sauf que ça, évidemment, il ne va pas le faire gratuitement. Et donc, Guerrero intègre ce mystère à la stipulation du match en annonçant que si Rey Mysterio le bat lors du Great American Bash, il gardera le secret pour lui. Mais si à l'inverse, il réussit à venir à bout du luchador, il finira de raconter sa petite histoire à Dominic et révélera ce qu'il sait au monde entier. Avec ça, la rivalité entre les deux hommes passe à un tout autre niveau et on comprend bien que leur match au Great American Bash aura une saveur extrêmement particulière, et tout ça se confirme dès la semaine suivante puisque Eddie attaque une fois de plus son adversaire en début de soirée, avant que Rey Mysterio ne vienne prendre sa revanche un peu plus tard dans leur dernier échange avant le pay-per-view. Et justement, allons-y directement. Parce que vous allez le voir que si encore une fois le match entre les deux est très bon et qu'on n'est jamais déçu d'un Rey Mysterio et Eddie Guerrero, c'est pas vraiment ça le point le plus important de cette rivalité. Déjà, c'est assez bizarre, mais encore une fois les deux se font face dans un match simple sans stipulation, et du coup on peut totalement imaginer que le combat va se terminer par disqualification au vu de la haine entre les deux adversaires. Et pourtant, c'est pas du tout ce qui va se passer. Oui, l'enjeu et la haine sont très importants, d'autant que Dominic Mysterio fait son entrée avec son père et reste aux abords du ring pendant tout le match, mais vu que Eddie veut absolument révéler son grand secret, il a tout intérêt à battre son rival. Du coup, après une poignée de main et un câlin totalement hypocrite en début de match, Eddie se fait enchaîner par Rey Mysterio, qui n'est pas venu là pour faire semblant, et les deux peuvent ensuite dérouler un combat très sympa, avec de nombreux contres et combos qui investissent énormément le public. Bien sûr, le point central de l'histoire, ça reste Dominic, qui est déchiré en voyant son père et celui qu'il considère comme son oncle se battre devant lui, et donc Eddie ne va pas hésiter à l'utiliser pour prendre l'avantage, en le prenant presque en otage pour éviter d'être attaqué par Mysterio à l'extérieur du ring, ce qui lui permet à nouveau de garder le contrôle du combat. Avec ça, Eddie prend son temps face à Rey Mysterio et il envoie régulièrement des petites attentions à Dominic qui ne sait pas trop comment réagir, et c'est justement ça qui va lui coûter très cher, puisqu'alors qu'il est sur le point d'en finir après avoir placé son Frog Splash, Eddie perd du temps et il est surpris par Rey Mysterio qui retourne son tombé et lui rive les épaules, pour remporter ce match et éviter donc que son secret ne soit révélé au monde entier. Bien sûr, la joie de Rey après la victoire est immense et il va célébrer avec son fils sur la rampe d'entrée, puisque même s'il est loin de remporter un titre mondial dans cette histoire, il sait que cette victoire est certainement la plus importante de sa vie, puisqu'elle lui évite d'avoir à révéler un sombre secret qui pourrait bel et bien détruire sa famille. Sauf que dans tout ça, Rey Mysterio a commis une grave erreur. Il a fait confiance à Eddie Guerrero. Et donc, s'il croit s'être débarrassé d'un poids avec cette victoire et qu'il imagine qu'il va enfin se concentrer sur autre chose que son ancien meilleur ami, il se trompe en fait totalement. Dès le SmackDown suivant, Mysterio fait son entrée avec son fils Dominic et les deux semblent très heureux, mais avant même que Rey n'ait le temps de s'exprimer pleinement, il est interrompu par Eddie Guerrero. Eddie commence à s'avancer vers le ring et Rey Mysterio lui dit de ne surtout pas s'approcher de son fils maintenant que cette histoire est terminée, et c'est là que Guerrero dit quelque chose de très important, puisqu'il dit que lorsqu'il a promis de ne pas révéler le secret de son rival en cas de défaite, il a menti. Dominic, Rey et les fans comprennent alors que le secret des Mysterio va être révélé au monde entier, et Eddie peut donc reprendre sa petite histoire. Bien sûr, Rey ne compte pas le laisser faire et il quitte le ring pour tenter de l'arrêter, mais alors qu'il se retrouve plus qu'à quelques mètres de lui,
Eddie passe directement à la conclusion et il révèle que Rey Mysterio n'est pas réellement le père de Dominic. Mais Guerrero ne s'arrête pas là. Alors que les fans sont déjà sous le choc, il en rajoute en annonçant à tout le monde que c'est lui le véritable père de cet enfant. Rey Mysterio, lui, est en larmes et il revient dans le ring pour prendre son fils dans ses bras et essayer de le rassurer, mais face à ces révélations, Dominic le rejette et il quitte le ring pour fuir dans le public, laissant alors Eddie finir son histoire tout seul devant les fans. Le Latino Hit s'installe sur une chaise et il ouvre son livre pour détailler le secret qu'il vient de révéler en commençant par le premier chapitre. Et il raconte donc que lorsqu'il s'était séparé de Vicky il y a quelques années, il a eu une relation d'un soir avec une femme qui est malheureusement tombée enceinte. Évidemment, Eddie raconte cette histoire avec des mots bien plus durs, puisqu'il insulte la femme en question et insiste sur le fait qu'il ne voulait absolument pas de cet enfant, mais il révèle surtout qu'à la même époque, Rey et sa femme n'arrivaient pas à donner la vie, et qu'il a donc décidé de généreusement donner son fils à son meilleur ami. Vous l'aurez compris, l'enfant en question est nul autre que Dominic, et Eddie ajoute que tout ça s'est fait discrètement sans signer quelconque papier d'adoption, avant de déclarer qu'il se sent enfin libéré d'un poids. Et il finit par fermer son livre en promettant de passer au chapitre 2 dès la semaine suivante. Tout ça nous mène donc à l'épisode du 4 août dans lequel Eddie apparaît sur l'écran géant avec son nouveau t-shirt I'm Your Papi qui deviendra rapidement très populaire, et il réouvre alors son livre pour continuer l'histoire. Malheureusement pour lui, à ce moment-là, Rey Mysterio est dans le ring puisqu'il a été invité dans le Peep Show de Christian Cage et donc il interrompt son rival à plusieurs reprises, ce qui va pousser Eddie à stopper sa lecture avant de promettre de finir son chapitre d'ici la fin de la soirée. On le retrouve donc dans le main event quelques instants après la victoire de Rey Mysterio face à Christian, et cette fois-ci, Eddie n'est pas seul puisqu'il est accompagné par une certaine Anna qui est censée l'aider à raconter la fin de son histoire. En fait, Eddie va demander à Anna d'amener le livre à Rey Mysterio dans le ring et il laisse à son rival l'opportunité de lire lui-même le second chapitre au monde entier, en précisant que si Mysterio ne veut pas le faire lui-même, Eddie s'en chargera. En ouvrant le livre, Rey Mysterio découvre en fait que son ancien meilleur ami a glissé un papier à l'intérieur et Eddie insiste pour qu'il le lise, mais puisque Rey Mysterio est trop choqué pour s'exprimer, Guerrero révèle qu'il s'agit en fait de papier officiel pour la garde de Dominic. Bien sûr, Eddie ne s'arrête pas là, il déclare que la semaine suivante, Rey Mysterio devra venir au ring avec Dominic pour signer ce papier, mais il précise quand même que si Rey lui prouve suffisamment qu'il aime cet enfant, alors peut-être qu'il lui laissera la garde. Face à ces révélations, Mysterio craque complètement et même s'il confirme que Eddie est bien le père biologique de Dominic, il rappelle que c'est lui qui l'a élevé et qui s'est occupé de lui comme son fils, et il supplie alors son rival de ne pas continuer dans cette histoire, au risque de détruire la vie de son enfant. Sauf que Eddie ne veut rien entendre. Il révèle que Anna est en fait son avocate et qu'elle l'avait prévenu que Mysterio essaierait de l'attendrir en parlant de l'enfance de Dominic, et donc il annonce que la semaine prochaine, Dom sera officiellement son fils et que c'est lui qui portera l'héritage des Guerrero à l'avenir pour conclure le 3e chapitre de cette histoire. Sauf que, vous allez le voir, tout ne va pas être aussi simple. Lors du SmackDown du 11 août 2005, à 2 semaines de SummerSlam, Eddie, Rey, sa femme Angie et Dominic se retrouvent dans le ring avec une responsable de la protection des enfants, et alors que Eddie continue à provoquer son rival en insistant sur le fait que Dominic va enfin rentrer à la maison, l'histoire prend une tournure totalement différente. Rey Mysterio profite d'avoir enfin l'occasion de parler à Eddie en face à face pour insister sur le fait qu'il n'a toujours pas réussi à le battre en 1 contre 1, et même si son rival prétend qu'il gagne systématiquement, Rey Mysterio lui dit qu'il y a 2 choses qu'Eddie ne pourra jamais voler ni remporter, l'amour de Rey pour son fils et un match contre lui. En faisant ça, Mysterio comprend bien qu'il peut rentrer dans la tête de Eddie et diriger la discussion vers autre chose pour ne pas perdre la garde de son fils, et il va même jusqu'à annoncer à son rival que s'il lui prend son enfant, il n'aura plus jamais l'occasion de l'affronter, ce qui forcera Eddie à reconnaître que Rey Mysterio est meilleur que lui. Face à ça, Eddie fait de son mieux pour garder son calme, mais les provocations de Mysterio l'ont profondément touché, et donc quand son rival lui propose un dernier match à SummerSlam avec à la clé la garde de Dominic et la possibilité de prouver qu'il est meilleur que Mysterio, Eddie Guerrero cède et il accepte le défi. Et donc ça y est, le match est officiel. À SummerSlam, Eddie et Rey se feront face une dernière fois pour la garde de Dominic, et si ce soir Guerrero est convaincu qu'il va quitter la salle avec son fils biologique, la responsable de la protection des enfants le ramène à la réalité, et elle déclare qu'au vu de la tension présente entre les 2 hommes, Dominic Mysterio va être placé dans une famille d'accueil jusqu'à ce que cette histoire soit réglée pour de bon. Dès le SmackDown suivant, Eddie Guerrero annoncera que son combat à SummerSlam contre Rey Mysterio sera un match de l'échelle et qu'il faudra donc décrocher le contrat suspendu au-dessus du ring pour obtenir la garde de Dominic, et après avoir répété qu'il a toujours dit la vérité à tout le monde contrairement à Rey Mysterio, Eddie promet qu'il va obtenir la garde de Dominic Guerrero pour lui et toute sa famille, et qu'il va alors ramener son fils à la maison. Le même soir, pour se mettre en confiance, Rey Mysterio lui viendra rapidement à bout de Simon Dean, et donc avec tout ça, on peut enfin se diriger vers SummerSlam 2005 pour parler du match entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio pour la garde de Dominic, mais pas seulement.
Parce que oui, au moment où Eddie Guerrero s'avance au ring à SummerSlam et qu'il est rejoint par Rey Mysterio, on comprend bien que les motivations profondes des deux hommes ne sont pas les mêmes. Au moment où la cloche sonne, Eddie continue de provoquer son adversaire et il lui envoie rapidement de violents coups pour prendre l'avantage, ce qui confirme qu'il est en réalité bien plus motivé à prouver qu'il est meilleur que Rey Mysterio plutôt qu'à obtenir la garde de son fils. De son côté, Rey Mysterio tente tant bien que mal de survivre à un adversaire violent et dangereux et avec en tête le seul bien-être de son fils, il réussit à revenir pour envoyer son rival à l'extérieur du ring. Malheureusement, sous les yeux paniqués de Dominic, Eddie réussit à reprendre l'avantage et il envoie son adversaire dans l'escalier et dans une échelle avant d'en prendre une autre pour la placer dans le ring et tenter déjà de remporter le match. Bien sûr, il en faut beaucoup plus pour venir à bout du roi du 619 et Ray revient donc avec un springboard dropkick pour faire chuter son rival et pour garder l'avantage, il envoie un second coup de pied dans une échelle tenue par Eddie, ce qui l'envoie au sol et permet enfin à Mysterio de reprendre ses esprits. Malgré tout, Ray sait qu'il va devoir aller plus loin s'il veut conserver la garde de son fils et il s'élance une fois de plus sur son adversaire avec un West Coast Pop qui fait exploser la salle et qui lui permet enfin de rentrer dans le ring pour grimper à l'échelle. Rapidement rattrapé par Eddie Guerrero, Mysterio doit lutter pour empêcher son ancien ami de décrocher la mallette, mais l'immense talent de Eddie lui permet de trouver une ouverture et il reprend l'avantage avec un Sunset Flip Powerbomb qui détruit son adversaire. À ce moment-là, Eddie comprend bien qu'il ne pourra pas gagner le match rapidement et il prend donc quelques instants pour faire souffrir son rival en l'écrasant sur une échelle et pour en rajouter une couche, il coince Mysterio en sandwich avant de lui placer son classique senton pour garder l'avantage. À nouveau, Guerrero imagine qu'il en a fait assez et il place une des échelles dans le coin pour bloquer son adversaire avant d'à nouveau gravir les échelons pour décrocher la mallette, mais une fois de plus, Mysterio est trop résistant et il rejoint son rival au sommet avant de l'envoyer par-dessus ses épaules dans un spot juste hallucinant. En fait, le manque de stabilité de l'échelle envoie les deux hommes au sol et le public explose devant cette impressionnante chute, mais malgré la douleur, Rey Mysterio trouve la force de revenir et il se dirige à nouveau vers la mallette. Seulement, malheureusement pour lui, son adversaire aussi est toujours dans le match. Eddie se relève et il fait chuter Rey Mysterio avec un dropkick et pour s'assurer que son rival ne se relèvera pas, il l'envoie la tête la première sur une échelle placée dans le coin, ce qui lui laisse largement suffisamment de temps pour remporter ce match. Sauf que Eddie n'a pas pris en compte le facteur le plus important de cette rencontre. Lui qui est obsédé par sa haine envers Rey Mysterio et sa frustration de ne jamais l'avoir battu a oublié qu'il se battait pour la garde de Dominic, et il réalise ce soir que ce dernier ne veut pas quitter celui qu'il a élevé comme un fils. Et donc, alors que Eddie est proche de la mallette, Dominic Mysterio saute la barricade et monte dans le ring pour essayer de pousser l'échelle, et même s'il n'y parvient pas, son intervention distrait le Latino Hit qui descend pour lui hurler dessus. Avec ça, Dominic fait perdre suffisamment de temps à Eddie pour permettre à Ray de revenir, puisqu'alors que Guerrero s'apprête à gifler son fils, il est surpris par le retour du Luchador. Et donc Mysterio peut l'envoyer dans les cordes pour lui placer un immense 619 sur l'échelle avant d'enchaîner avec une descente de la cuisse. Les fans sont en feu. Ils comprennent que Rey Mysterio est plus proche que jamais de la victoire et tout le monde se lève alors qu'il grimpe pour décrocher la mallette, d'autant que le retour de Eddie ne mène nulle part, puisque Ray choque les fans en sortant un Sunset Flip Powerbomb qui fait exploser la salle. Même si sur cette prise, Mysterio a lui aussi beaucoup subi, il confirme qu'il est prêt à aller au-delà de la douleur pour son fils puisqu'il se relève rapidement et reprend son ascension. Mais malheureusement, alors qu'il a la mallette dans les mains et qu'il s'apprête à la décrocher, Eddie pousse l'échelle et l'attrape pour l'écraser avec une puissante powerbomb. Et là, c'est forcément terminé. Eddie place l'échelle sur son adversaire pour l'immobiliser et se garantir la victoire et il grimpe lentement en provoquant Rey Mysterio. Mais alors qu'il attrape la mallette et qu'il s'apprête à la décrocher, Eddie est surpris par le retour de son adversaire qui secoue l'échelle et réussit à se dégager avant d'attraper la jambe de Guerrero pour l'écraser au sol. Et donc, tout n'est peut-être pas perdu. Même si Eddie garde l'avantage après ça avec ses 3 amigos sur l'échelle, Rey Mysterio vient de sauver son match et son fils et il sait qu'il peut aller au bout. Sauf que là, il faudrait un véritable miracle. Après tout ce qu'il a subi depuis le début du match, Mysterio est incapable de bouger, et Eddie comprend qu'il a la victoire à portée de main. Il grimpe au sommet de l'échelle et s'apprête à attraper la mallette, mais alors qu'il en est tout proche, sa femme Vicky fait son entrée. Choqué de la voir devant lui, surtout dans un moment aussi important, Eddie est fou de rage et il ordonne à Vicky de quitter le ring, mais cette dernière a pris sa décision, et il est déjà trop tard. Vicky Guerrero refuse de détruire sa famille et celle de Rey Mysterio et elle pousse donc l'échelle placée au centre du ring pour envoyer son mari s'écraser violemment dans les cordes et permettre à Rey Mysterio de finir le travail. À bout de force, le luchador relève l'échelle et il grimpe lentement vers la mallette et alors qu'Eddie tente tant bien que mal de l'en empêcher, il est à nouveau stoppé par sa femme et enfin Rey Mysterio peut décrocher le contrat pour mettre un terme à ce match et à cette guerre et conserver ainsi la garde de son enfant. Au son de la cloche, la salle explose et tout le monde est soulagé, y compris Dominic qui s'empresse de rejoindre son père dans le ring pour célébrer avec lui. Et les deux sont finalement rejoints par NJ pour à nouveau former une famille heureuse. Le point final de cette histoire est ajouté par Ray après la victoire puisqu'il revient dans le ring pour frapper Eddie avec la mallette et enfin Mysterio peut laisser derrière lui cette grande rivalité face à celui qu'il considérait pendant très longtemps comme son propre frère.
C'est donc comme ça que se termine cette grande histoire qui a marqué les fans en 2005, puisqu'à l'époque personne n'imaginait qu'Eddie et Ray puissent se lancer dans une rivalité aussi intense et personnelle, et entre l'histoire sérieuse et intéressante et les matchs excellents qu'on a eu, c'est clairement une des plus grandes rivalités de l'époque. En plus, ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est la dernière vraie rivalité d'Eddie Guerrero à la WWE, étant donné qu'il perdra tragiquement la vie 3 mois plus tard, au jeune âge de 38 ans, et savoir qu'il a pu tout donner contre un de ses amis les plus proches dans une histoire qui a grandement investi les fans, c'est quelque chose de très touchant. À côté de ça, on s'en rend peut-être pas compte, mais cette histoire est encore importante aujourd'hui, déjà parce que Rhea Ripley a un petit peu repris le personnage de Eddie avec le t-shirt I'm Your Mommy dans son histoire avec Dominic Mysterio, mais en plus quand Eddie disait à l'époque que Dominic allait pouvoir continuer l'héritage des Guerrero, il mentait pas vraiment parce que clairement aujourd'hui Dominic est bien plus proche de Eddie Guerrero que de son père Rey Mysterio. Du coup, vous le voyez, c'est une rivalité que j'aime beaucoup, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être que certains découvrent totalement cette rivalité, vous aviez peut-être pas forcément les refs de l'histoire entre Dominic et Rhea, donc c'est cool aussi de vous les donner. Et du coup, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça soutient énormément la chaîne et ça aide à mettre la vidéo en avant. Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas, il y a tous les liens en description qui servent à soutenir mon travail, que ce soit ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire ou encore mon lien affilié Oli pour vous régaler, il y a de très bonnes saveurs qui arrivent dans la gamme hydration, donc je vous les conseille. Et sur ce, c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.